Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tirage. On va s'intéresser aujourd'hui à quelle bonne nouvelle arrive vers vous. On va s'inspirer du tirage de la croix celtique pour aller un petit peu investiguer en profondeur quelle est cette belle nouvelle, votre situation actuelle, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'accueillir cette bonne nouvelle et puis aussi quels sont les conseils de vos guides. On ira aussi questionner quel est le futur proche pour vous. L'idée ici, c'est d'avoir un tirage assez complet pour que qu'il puisse vous aider. Je vais utiliser deux tarots. Ici, c'est le tarot cosmique que j'ai mis. Et puis, on utilisera le Everyday Witch Tarot pour, euh, pour venir tirer les cartes. Alors, aujourd'hui, il y a une petite invitée avec moi, une petite lapine que je garde, qui s'appelle Wendy. Coucou Wendy. Elle a elle a 4 mois et en fait elle gigote. Donc j'espère qu'elle ne va pas venir manger mon support violet, ni mes câbles. Là elle a l'air de s'être endormie, mais de temps en temps elle fait des bonds, enfin voilà. Donc on va vivre cette expérience avec Wendy, on va voir. Elle est rigolote, elle a mis des coups dedans, je viens de m'apercevoir sur le fauteuil en face de moi, bon. Tout va bien. Prenez le temps de choisir. Ici, ne faites pas en fonction du nom des cartes, c'est juste un groupe qui est censé vous représenter, comme ça, qui vous attire par les couleurs, par les formes, par les cercles. Groupe 1, on a une ambiance plutôt ensoleillée, avec ses tournesols. Groupe 2, on a une ambiance un petit peu plus, je dirais, christique, avec cette croix et ce cœur. Et groupe 3, on a une ambiance un peu plus circulaire, un petit peu plus lunaire, avec ce cycle lunaire, mais il y a aussi des animaux autour et des mains. Je prenais le temps de choisir le tirage qui vous appelle. Bien sûr, vous pouvez en regarder plusieurs, n'hésitez pas. Je remercie aussi toutes les personnes qui commentent, qui participent à la chaîne, qui me contactent. Merci à vous. Je vous mets mon mail aussi si vous avez besoin. Pendant l'été, mon activité tirage de cartes va être un peu ralentie. Je suis pas mal sollicitée à l'extérieur et je suis dans des zones qui ne captent pas du tout. Et j'aurai pas d'ordinateur, donc voilà. Juste pour vous prévenir, il se peut que pendant juillet et août, il y ait quand même un rythme de vidéo plus cool. On va commencer avec le groupe numéro 1. Coucou groupe 1, comment allez-vous aujourd'hui? On va commencer ce tirage avec cette première carte, cette carte colorée. Comme toujours, hein, vous le savez, dans les tirages, vous avez l'habitude, vous ne prenez que ce qui est bon pour vous, vous faites preuve de discernement, vous savez que ces vidéos sont avant tout à but de divertissement. Si ça peut nous aider à nous introspecter, tant mieux, mais voilà, voyez ça avec recul, bien sûr. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette bonne nouvelle qui arrive et l'idée c'est de vous proposer un tirage relativement complet. Déjà, on fera le point sur votre situation actuelle, le passé proche aussi. On verra un petit peu quels sont vos challenges du moment. Et puis, on s'intéressera à la bonne nouvelle, à ce qui peut vous empêcher de la voir, parce que des fois, en fait, les nouvelles, elles nous arrivent, mais on prend pas toujours le temps, on est aspiré par le quotidien, on prend pas toujours le temps de la regarder. On verra aussi si vos guides ont des conseils, et puis on ira investiguer le futur proche. Ici, groupe 1, vous me semblez une personne plutôt active, plutôt solaire, vous avez peut-être envie d'avancer, que les choses... ouais, vous avez envie que les choses avancent, que elles avancent dans le bon sens, vous avez peut-être des rêves, des idéaux, peut-être que vous aimeriez... vous savez, j'ai l'impression, groupe 1, que vous êtes une personne qui avait, oui c'est ça, des espoirs, des rêves qui sont assez importants, assez élevés, et que vous avez mis des choses en place pour essayer d'accéder à vos rêves, mais voilà, enfin, comme tout le monde, hein, quand on vise les étoiles, ça fait... c'est engageant, quoi. Je pense que vous êtes dans une période de votre vie où voilà, vous avez du boulot, ça avance, c'est engageant, il y a pas mal de choses qui bougent, il y a du dynamisme. On va voir avec l'oracle de la voie astrale des petites précisions sur qui êtes-vous, groupe numéro 1, qui êtes-vous, groupe 1, qui êtes-vous, groupe 1. J'ai une carte qui tombe et une autre carte.
Ici, groupe 1, vous avez envie d'explorer votre créativité, vos loisirs, vous avez envie de mettre des choses en place pour peut-être mieux vous rencontrer, mieux vous explorer dans des domaines assez vastes de votre vie. Cette carte, elle nous parle aussi de votre enfant intérieur et de vos enfants. Peut-être que vous aimez passer du temps avec les enfants, avec vos enfants, ou avec ceux des autres, ou avec ceux de votre famille. Peut-être pour explorer aussi des choses assez créatives avec eux, d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous avez aussi envie de plus de joie dans votre vie, plus de gaieté, ou que vous avez mis plus de gaieté dans votre vie. Donc du loisir, des enfants, de la créativité, cet esprit enfantin avec lequel soit vous essayez de vous reconnecter, soit vous avez des difficultés à vous reconnecter, mais vous êtes dans ce chemin-là. Après, comme tout le monde, hein, il y a des choses dans notre vie qui nous sont simples, mais qu'on a bossé. Donc forcément, c'est pas quelque chose qui nous est... C'est une appétence qu'on peut avoir. On peut avoir cette appétence pour être dans la créativité, pour passer du temps avec des enfants, mais ça nécessite un petit peu de le travailler, de l'investiguer. Des fois, c'est pas toujours complètement naturel, et c'est ok aussi. Ça fait partie en fait des apprentissages de la vie. Tout peut pas toujours nous tomber trop cru dans le bec, même si moi-même je suis la première à des fois me morfondre de pourquoi c'est si lent, pourquoi c'est si lourd. Hein, voilà, je suis la première à le faire aussi. Ici, avec cette carte, on vous parle de... Cette carte, elle nous parle de matérialité, peut-être de la maison, de l'argent. Peut-être que vous êtes aussi dans une phase où vous aimeriez peut-être fusionner ces deux aspects, fusionner vos loisirs, votre créativité, votre rapport à l'art, votre rapport à quelque chose d'assez manuel, et ici, la manière dont vous gagnez de l'argent, la manière dont vous vivez, la manière dont vous financez votre quotidien. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en lien avec ces deux cartes, et à chaque fois, vous voyez, il y a des mains. Peut-être que vous aimeriez aussi avoir un travail plus en lien avec vos mains, un travail libérateur. Peut-être qu'aussi vous aimeriez gagner vos vies de manière plus alignée avec vous-même, plus alignée avec qui vous êtes. Peut-être transformer aussi votre vie professionnelle. Parfois, c'est dans des choses simples, mais sans cesse, on est amené à ça de toute manière, à se réaligner. Parce que de toute façon, s'il y a une contradiction forte à l'intérieur de nous, il se peut qu'avec le temps, cette contradiction vienne nous abîmer. Donc ici, en tout cas, c'est ce qu'on note dans ce tirage, c'est que vous avez envie peut-être de gagner votre vie sur des valeurs personnelles profondes. Donc voilà, voyez si ça vous parle. Je vais préparer le tirage qui arrive. Et on se retrouve dans 2 minutes, le temps que... Comme ça, j'ai pré-tiré les cartes, ça fait gagner du temps. Bisous, bisous. À tout de suite. Coucou, nous revoilà. Alors, j'ai pré-tiré vos cartes. Ici, derrière cette carte, nous allons voir quel est votre passé proche. Ici, on nous dit, avec cette carte, que vous êtes dernièrement peut-être reconnecté à certaines choses dans votre vie, certaines polarités, une polarité peut-être plus féminine, vous êtes peut-être reconnecté à vos émotions, vous êtes peut-être entré plus en lien avec une facette de vous, je dirais, plus sensitive, plus sensorielle, avec votre être sensible. Alors c'est vrai que il se peut que, bon voilà, la notion de sensibilité, elle est un petit peu difficile parce que ce mot sensible, souvent, il est connoté, même pour moi, hein, moi la première. Et en fait, je pense qu'ici, avec ce mot, on vous dit être sensible, c'est savoir goûter les variances, les subtilités, les nuances, pardon, de la vie. Et ici, il semble qu'avec cette carte, vous étiez, parce que c'est votre passé proche, dans ces nuances-là, dernièrement. Donc peut-être plus proche de vos émotions, plus proche de vos sensations, plus proche d'une manière très subtile du monde qui vous entoure, donc peut-être plus à l'écoute, peut-être plus observatrice, plus observateur.
peut-être que aussi, ici, typiquement, cette polarité-là, c'est des choses que moi j'explore dans mes cours de yoga, mais qui peuvent s'explorer soit aussi par des pratiques artistiques. Voilà, un vert, il a de nombreuses tonalités, donc du coup, il faut être ah oui, les verts, il y a plusieurs types de verts, enfin bon, vous voyez l'idée. Pareil pour la musique, c'est des choses qui peuvent parfois s'exprimer par les arts ou, ou aussi par les émotions, en rencontrant les émotions des autres, peut-être aussi en étant plus proche des enfants, on a un peu parlé tout à l'heure. Forcément, ça oblige en fait à prendre conscience des nuances extérieures, mais aussi à prendre conscience de nos variations de couleurs à l'intérieur. Donc ça, ces petits bruits de grattement, c'est le lapin, je ne sais pas si vous les entendez. Alors, votre situation actuelle, avec tempérance, on a l'idée que vous êtes à la recherche d'un équilibre, que vous essayez en tout cas de mettre en place des équilibres, de nouveaux équilibres dans votre vie. Probablement qu'avec cette règle de coupe ici, vous avez développé de nouvelles sensibilités, donc une connaissance de vous plus fine, ce qui vous a emmené en fait à mettre de nouveaux équilibres dans votre vie, et ça fait que ces équilibres sont, je dirais, un stade supérieur peut-être. C'est-à-dire que pendant un certain temps, un équilibre, c'est déjà pouvoir se nourrir, pouvoir manger, faire un temps à peu près équilibré entre repos et action pour pas être épuisé. Mais ici, j'ai l'impression que ce niveau d'équilibre, vous avez dépassé ce stade et qu'avec tempérance, vous entrez dans quelque chose d'encore plus fin, d'encore plus peut-être subtil. C'est-à-dire, au sein de mon équilibre qui est déjà correct, la question que vous pouvez peut-être vous poser, c'est ou ce que les cartes semblent dire, c'est que vous êtes encore plus en train de vous questionner. Ah, alors comment je peux, par exemple, pour venir à des choses basiques, comment j'organise ma journée pour pouvoir à la fois faire les choses que j'ai à faire et en même temps faire les choses qui sont importantes pour moi, pour mon être. Par exemple, comment je m'organise le matin ou le soir pour pouvoir méditer ou faire du qigong ou faire ma peinture ou en même temps de toutes les choses que je dois faire dans la journée, comme travailler, comme gérer la maison, faire les courses, le repas, le ménage, les enfants, la conjointe, le conjoint, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ici, cette carte, elle nous parle de ça. On va aller voir ici avec cette carte, sur quoi est-ce que vous devez lâcher prise? Ça me semblait une question importante. Intéressant, vous avez une autre arcane majeure ici. On vous dit que vous devez lâcher prise sur le jugement. La carte du jugement, elle dit que vous devez peut-être chercher à vous détacher du qu'en dira-t-on, de ce que les autres en pensent. Mais ces autres, c'est quelque part aussi nous. Parce que vous voyez bien que quand on s'en fiche, peu importe ce que les gens disent, ça ne nous atteint pas. Donc ici, avec cette carte, on vous rappelle que c'est avant tout avec ce que vous pensez de vous-même que vous devez peut-être lâcher prise. Et probablement que les autres auront moins de prise sur vous. Cette carte, elle me fait aussi penser aux sirènes. Vous savez, l'appel des sirènes dans Ulysse. Donc là, le petit lapin a son petit quart d'heure de folie, il court partout. Et c'est garder votre cap, en fait. Garder votre axe, garder votre direction. Même s'il y a des voix un petit peu partout en général, c'est parce que c'est avant tout les nôtres qu'on y est sensible, c'est qu'elles font écho avec nos propres peurs. Et gardez votre axe, gardez votre cap. Gardez votre équilibre, en fait, même si autour de vous, ça claironne. On va demander quels sont vos espoirs et vos peurs. C'est encore une notion d'équilibre. Vous voyez, le petit personnage, il est sur une espèce de planche. Il y a une réelle quête d'équilibre chez vous. Et c'est comme si vous aviez envie d'allier plusieurs activités ou plusieurs facettes de vous-même ou plusieurs axes dans votre vie. On est quand même dans les deniers, dans les pentacles. Donc c'est quand même par rapport à la matérialité, aux activités, au rôle que l'on tient. Peut-être comme si vous vouliez
vous demandiez ici si vous alliez pouvoir avoir 2 métiers, avoir 2 activités, peut-être avoir 2 rôles, je dirais par exemple celui de l'adulte que l'on est ou que l'on essaye d'être, et celui d'éducateur par exemple, ou d'accompagnateur de nos familles, de nos enfants, ou alors avoir une activité professionnelle et avoir un couple. Enfin, il y a quelque chose comme ça, de l'interrogation dont j'aimerais pouvoir faire ces 2 choses, et en même temps entremêler avec vais-je pouvoir faire ces 2 choses, et que c'est à la fois une envie et une crainte et une peur. Et que c'est probablement pour ça que vous êtes en train de chercher à mettre, ou que vous mettez des équilibres fins dans votre vie, pour pouvoir en fait maintenir un axe puissant, maintenir un équilibre enraciné entre ces 2 choses. Ça me fait penser aussi, ce qui m'est venu, c'est aussi la question de vais-je pouvoir... Vous savez, cette question tout à l'heure qu'on s'est posée avec les cartes là du début, il y avait cette partie créativité et matérialité, mais il y avait aussi cette partie travail et valeur. Vais-je pouvoir à la fois travailler dans le domaine dans lequel je travaille et en même temps garder une direction importante vers mes valeurs, sans me renier, en restant aligné avec qui je suis. Ouais, c'est ça, mon travail et mes valeurs, ou ma famille et mes valeurs, ou quelque chose cet ordre-là. Et ce qui nous renvoie à la matérialité, donc ça peut être aussi comment puis-je avoir une maison, par exemple, et en même temps des valeurs en lien, c'est-à-dire peut-être avoir une maison plus écologique. Typiquement, ça pourrait être quelque chose comme ça, si on devait prendre un exemple. On va aller voir quelle est la bonne nouvelle qui arrive pour vous, parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse. Quelle est cette bonne nouvelle? Ouh là 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 là. Non, ne mange pas la boîte d'allumettes, toi. Ici, la bonne nouvelle qui arrive pour vous, pour moi, c'est que vous allez arriver à faire ce que vous êtes en train de faire là. Le cavalier de Pentacle, c'est le marchand, c'est la personne qui réalise ses envies, qui se réalise avec un succès relatif, parce que le mot succès, l'idée c'est, j'imagine que c'est pas d'être la star des profs du collège, vous voyez, donc c'est qui réalise en fait cette étoile-là, qui réalise son propre succès, et qui n'est pas un succès égotique, qui est une réalisation. Pour moi, le succès, c'est de pouvoir se retourner à l'aube de sa mort et de se dire, aujourd'hui, je regarde ma vie avec recul, et est-ce que je peux dire que j'ai fait ce que j'avais envie de faire, j'ai contribué à ce que j'avais envie de contribuer, j'ai fait les expériences matérielles que j'avais envie de faire? Et ici, la réponse est oui. Ici, ce que nous dit cette carte aussi, c'est que toutes les actions que vous avez mises en place pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui, elles portent ses fruits. Donc continuez sur cette voie, sur cette direction. Cette carte vous dit aussi que ce qui porte ses fruits, c'est votre capacité à vous réinventer, à ne pas rester dans votre précaré. Il y a vraiment cette idée de construire par son expérience. Il y a cette notion avec cette carte que vous allez réussir avec patience, avec engagement, avec confiance, à mettre en place ce que vous cherchez à mettre en place, à obtenir ce que vous voulez obtenir. On va voir ce qui pourrait vous empêcher d'accéder à cela. Avec cette carte, avec ce page de coupe, ce valet de coupe, on nous dit que ce serait peut-être une trop grande innocence. Alors là, c'est pour le coup qu'ici on nous reparle de sensation, mais dans l'autre sens, une trop grande émotionnalité. Ce qui fait sens, parce qu'ici on a un cavalier de denier, donc si on veut avancer dans la matière, si on veut trouver une forme de réalisation dans ce qu'on fait professionnellement, forcément ça demande de pas trop écouter toutes nos peurs, de pas trop écouter toutes les critiques des autres. Il faut quand même entendre, parce que des fois on n'est pas à l'abri d'un bon conseil, mais il faut pas se laisser trop désaxer, trop perturber pour ça. Il faut continuer à maintenir notre équilibre. Cette carte, c'est un petit peu le poète, donc on a besoin de poésie, et moi la première, j'adore ça.
on en a besoin, il faut s'appuyer sur notre sensibilité et sur notre poésie, mais il ne faut pas s'y perdre. Parce que d'après ce que disent les cartes, c'est pas votre objectif premier. Donc ici aussi, avec cette carte, on a un petit peu ce que j'appelle la drama queen, la petite facette à l'intérieur de nous qui dit « Oh, mais tu te rends compte, il a dit ça, machin, j'ai eu un commentaire comme ça, et puis l'autre, là, elle m'a même pas dit merci. » Vous voyez, tout ce genre de truc qui peut, là c'est drôle quand on en parle comme ça, mais sur la durée, ça peut complètement nous enliser et nous faire profondément souffrir en fait. Et nous détourner en fait de notre droit chemin, parce que des fois, quand on a une grande sensibilité, une grande émotionnalité, et ben ce qu'on fait, c'est qu'on veut se protéger. Un peu comme les gens qui ont peur de conduire. Quand on a peur de conduire, ben, qu'est-ce qui se passe quand on se protège? Ben, on conduit plus. Ben, c'est dommage. Enfin bon, sauf si on n'a pas besoin de conduire, mais vous voyez l'idée quoi. C'est comme on a fait une chute à vélo, bon ben ok, bon ben c'est pas une raison pour arrêter de faire du vélo, c'est une gamelle parmi d'autres. Donc on vous dit de continuer. Ici, le conseil de vos guides, c'est de faire attention quand même à être dans le repos de l'esprit. De ne pas vous épuiser mentalement. Les épées, pour moi, c'est toute la sphère haute, donc le mental, la vue, la voix. Faire attention à l'écoute. Oui, voilà, c'est ça, pas épuiser vos sens, à avoir des temps où vous pouvez fermer les yeux, à avoir des temps de rêve, à avoir des temps de nuit, de ressourcement. Il est possible que si vous ayez des projets ambitieux dans tout ce qui est de l'ordre matériel, de concret, ben voilà, c'est engageant, ça demande de l'énergie, ça demande, voilà, quand on rénove un lieu, une maison, enfin peu importe ce que c'est, ou quand qu'on veut réussir dans un boulot, bah, des fois on est très sollicité moralement et physiquement, et ici on nous dit attention à vous reposer, à prendre soin de faire le vide en fait. Cette carte, c'est aussi le repos du guerrier, c'est faire le vide dans sa tête, à se laisser porter, à lâcher prise en fait. Lâcher prise psychiquement et ne rien faire. Ne rien faire. Quel est votre futur proche? Le futur proche, ici, avec l'arcane sans nom, on a une notion de transformation. Dans cette carte, je ne sais pas si on le voit bien, cette carte s'apprête à trancher des liens. Donc en fait, il y a quelque chose, je pense, qui se transforme profondément en vous, et que tout ce cheminement, ce que nous disait un petit peu ce cavalier de Pentacle, toutes ces étapes, tout ce travail que vous faites, mais sans que ce soit un labeur, mais que ce soit voilà un pas après un autre, ça contribue à venir transformer, modeler votre âme, modeler votre corps pour aller dans la direction que vous souhaitez, que vous allez dans un futur proche, si vous ne vous perdez pas dans cette émotionnalité, que vous allez vous transformer, vous allez devenir quelque part une nouvelle personne, quelqu'un de plus libre. Je vais essayer de vous montrer Wendy. Elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente, voilà Wendy. Wendy T'es pas contente? Non, non, non. Voilà. Donc une nouvelle transformation, comme si vous allez entrer en fait, vous êtes, je pense, vous avez mis de nombreuses marches une à une et vous êtes en train d'entrer progressivement dans une nouvelle phase de votre vie qui à mon avis sera plus légère, plus libérée de liens du passé ou de liens dans le yoga aussi. Si vous connaissez cette philosophie, on parle de samskara. C'est comme des mauvais plis qu'on a pris, enfin des plis qui nous conviennent plus plutôt, qu'on a pris pour des raisons soit karmiques, soit de lignée, soit juste des habitudes comme ça. Et ici, pour moi, cette carte, elle nous parle de nouveaux samskaras, de nouveaux schémas que vous êtes en train de mettre peu à peu dans votre vie. Schéma émotionnel, schéma d'équilibre, schéma de réalisation, qui vont venir vous apporter de nouvelles choses et du coup qui vont vous faire entrer en fait, je pense, dans une nouvelle phase, dans une nouvelle être, dans une nouvelle ère et dans un nouvel être. Probablement que votre être profond, ce qu'on peut appeler notre soi idéal, donc la partie la plus lumineuse de nous-mêmes, va pouvoir un petit peu plus venir s'incarner dans la matière et que probablement vous allez
aller un peu plus vers cette étoile que vous visez. Mais voilà, chaque chose après une autre, et faites attention ici à ce valet de coupe, à cette émotionnalité. Pour ça, probablement que aussi en se reposant, ça vient souvent apaiser nos émotions, hein. On passe pas tout à fait la même journée quand on n'a pas dormi de la nuit que quand on a pris un peu le temps de se reposer, quitte à faire une petite sieste ou un petit temps calme. Voilà, groupe 1, j'espère que ce tirage a pu vous être utile. Dites-moi en commentaire comment cette guidance fait écho avec vos vies. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt et merci encore. Bisous! Coucou groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à quelle bonne nouvelle arrive pour vous. On verra dans un premier temps si ce tirage s'adresse à vous. Comme toujours, vous avez l'habitude, discernement et plaisir de l'écoute. Aujourd'hui, on a une petite copine qui est avec nous qui s'appelle Wendy et c'est un petit lapin tête de lion que je garde pour ma voisine. Voilà, il se peut qu'il y a des petits gratouillis, des petits bruits d'animaux qui galopent autour de moi. Voilà, globalement, elle n'est pas trop gênante. On va essayer de faire un tirage assez global pour que vous ayez une vision un petit peu à 360 de ce qu'il y a autour de cette bonne nouvelle. On va un peu s'inspirer du tirage de la croix celtique. Pour ça, on ira voir quel est votre passé proche, quelle est votre situation actuelle, sur quoi vous devez lâcher prise pour pouvoir accéder aussi à cette bonne nouvelle, quels sont vos espoirs et vos peurs, quelle est la bonne nouvelle en question, s'il y a des empêchements, des conseils, et on ira voir quel est votre futur proche, groupe 2. Vous avez choisi ici cette carte à tonalité peut-être un petit peu plus, je trouve, christique, avec cette croix, avec ce cœur, avec ces 5 épées qui pointent vers le cœur. Ici, avec cette carte, j'ai l'impression que vous êtes dans une étape où vous avez envie que le cœur, vos sentiments, vos valeurs inondent votre vie. En fait, se répandent dans votre vie et que peut-être que votre cœur, ce qui est juste pour vous, soit la direction principale de votre vie. Cette carte me fait un petit peu penser ici dans cette représentation à la carte de la justice. Donc on verra. On va aller voir, j'ai pré-tiré 2 cartes avec l'oracle de la voie astrale pour un petit peu mieux vous connaître. Groupe 2, qui êtes-vous ? Voir si ce tirage est pour vous. N'hésitez pas à aller voir dans les autres tirages ou en regarder plusieurs si vous le souhaitez. Ici, avec cette carte de la maison 1, on nous parle d'individualité, d'incarnation. Cette carte, elle pourrait répondre par exemple à la question « Qui suis-je » Cette carte, elle nous parle aussi de votre singularité, de votre spécificité. Vous voyez comme quand vous faites quelque chose, moi je fais quelque chose et quelqu'un d'autre fait quelque chose, même si peut-être que la consigne de base ou la direction de base était la même, eh ben on a tous notre couleur, notre mélodie particulière, notre singularité qui fait que ce qu'on produit prend une teinte particulière pour chaque personne. Et ici, cette carte nous parle de ça en fait, nous parle d'affirmation et d'expression de votre singularité, de votre saveur personnelle. Elle parle aussi d'évolution, de peut-être au fil du temps. Est-ce qu'on sait quelle est notre singularité ? En fait, non, c'est juste que notre couleur, elle prend une teinte à un moment donné et un autre moment. Comme vous savez, certains cristaux, en fonction des reflets, ils n'ont pas forcément la même teinte. Et ben, c'est un petit peu pareil pour nous. Et cette carte, pour moi, elle parle de rencontre avec soi, d'expression de soi et de voir comment on se rend compte en s'exprimant. Il y a plein de manières d'affirmer son style, et puis le style d'un moment ne sera pas forcément notre style définitif, il vient évoluer en fonction de l'être que l'on est et ce qu'on est en train d'explorer. Et là, avec cette carte de Mars, ça nous parle aussi de votre volonté, de courage. Peut-être que vous êtes aussi en train de vivre en ce moment une situation qui est assez engageante et qui vous force peut-être à venir explorer une notion de courage plus importante pour vous, comme si il y a certains défis dans nos vies qui nous forcent à pas lâcher prise, même si au fond de nous on aurait envie, mais de toute façon on n'a pas le choix, on est un petit peu dos au mur. Et cette carte semble dire cela. Et qu'en fait aussi, ce que nous disent ici les cartes, c'est que déjà rien qu'en faisant ça, rien qu'en
en vous exprimant à votre manière, à vous, dans les événements de vos vies, vous explorez votre être, vous explorez votre singularité, et peut-être que vous venez aussi progressivement à vous détacher de certains schémas, c'est-à-dire que vous réagissez ou vous construisez au fur et à mesure des défis que vous rencontrez, de nouveaux schémas, de nouvelles façons de faire, de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements qui vous correspondent mieux, qui est peut-être plus mature. Je vais aller installer le tirage et je reviens vers vous dans quelques secondes. A tout de suite, groupe 2. Et coucou groupe 2, nous revoilà dans le tirage. J'ai tiré les cartes, je les ai disposées et on va les découvrir. Ici, cette première carte nous parle de votre passé proche. Ici, avec cet empereur, dans votre passé proche, dans ce que vous avez fait de manière récente, vous avez investi une partie de vous-même, en tout cas une partie de votre vie, où vous avez établi certains acquis, je viens de me rendre compte que dans ce tirage, c'est une des rares cartes où il n'y a pas de chat, c'est un chien. Vous avez acquis une certaine construction, une certaine stabilité dans votre vie. Peut-être que après chacun voit la stabilité à son niveau. Dans nos vies occidentales, ça peut dire vous avez une maison, vous aviez, parce que ça c'est du passé proche. Après, ça ne nous dit pas quelle est la situation actuelle. Vous aviez un logement, vous aviez peut-être une famille ou un emploi stable. Vous étiez dans quelque chose de stable, dans lequel aussi, avec l'empereur, dans lequel vous étiez aussi en situation de relative maîtrise, c'est-à-dire que où vous étiez le sachant, la sachante. On va aller voir ici quelle est votre situation actuelle. Oui, donc c'est ça. On a une continuité entre le passé proche, ce que vous avez créé dans votre passé proche, et ici avec ce 10 de denier, ce 10 de pentacle. Ici, avec cette carte, on nous dit que vous êtes dans une situation où vous avez peut-être fondé une famille. Il y a une notion de structure, en fait, avec ces deux cartes. De structure solide, stable et en sécurité. Ça nous parle aussi, ces deux cartes nous parlent de bonne fondation, d'un bon socle. Il est possible que vous soyez dans une situation de relative abondance, de relative... vous avez tout ce qu'il vous faut au quotidien. Bien sûr que peut-être que vous aimeriez que certaines choses soient mieux ou avoir plus, mais en tout cas, il y a cette notion d'abondance qui est présente. Aussi, avec cette carte, on a cette notion d'héritage, de transmission. Il se peut aussi que vous soyez dans cette notion-là, soit vous, en tant que personne, vous transmettez à votre famille, à vos descendants, certaines choses, soit des biens, mais aussi ça peut être des apprentissages, des transmissions de savoir, ou bien en tant qu'individu, vous avez reçu peut-être un héritage récemment, ou vous avez reçu peut-être plusieurs héritages, peut-être que là où vous êtes aujourd'hui, ce qui vous constitue en tant que personne, et peut-être que cet empereur, cette matérialité est peut-être aussi basée sur cela, sur une transmission de la part de votre famille. Je pense notamment, vous voyez, aux personnes qui reprennent les entreprises, des parents qui reprennent le business avec leur cœur, leur couleur, leur singularité, mais qui partent sur des fondations qui ont été historiquement établies par leurs parents, comme on voit avec ces grappes, là ça me fait penser à ça, viticulteur de père en fils ou de père en fille, ou après, là dans mon village ici, il y a éleveuse je crois, de mère en fille, enfin... Ça parle aussi de transmission, donc peut-être qu'aussi vous avez reçu certains savoirs, on en a tous reçu inexorablement, mais voilà, vous avez reçu certains savoirs de vos lignées, de vos parents, de vos grands-parents, que peut-être vous venez encore exprimer, qui viennent nourrir en tout cas votre quotidien et votre vie, et qui vous apportent peut-être aussi de l'abondance. On va aller voir sur quoi vous devez lâcher prise. Groupe numéro 2, ici avec cette carte, avec la roue de fortune, on vous dit que vous devez lâcher prise
sur ce qui change, sur ce qui bouge. Avec cette carte, on nous parle aussi que la vie est cycle, comme le cycle lunaire, le cycle des saisons, le cycle de vie des plantes, des animaux, sur lesquels on n'a pas prise, auxquels on doit inexorablement s'adapter. Cette carte, elle dit aussi ici que on peut décider de faire tourner certains cycles. Donc moi, je dirais plutôt ici que ce vers quoi vous devez lâcher prise, c'est peut-être vers le contrôle de certains cycles. Je pense par exemple si vous êtes dans le milieu de l'agriculture, voilà, on le sait tous, on ne peut pas contrôler la météo. Cette année, en tout cas nous, dans nos régions, elle est particulièrement humide. Donc voilà, c'est soit on s'adapte en fait, soit on s'adapte. Donc cette carte, elle nous dit que vous devez lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Donc cycle de la nature, cycle de vie, des choses, des événements. Par exemple, on débute certaines choses et certaines choses, on n'aura plus envie peut-être de les faire à un moment donné. Et c'est comme ça. Je pense qu'aussi avec cet empereur-là, avec cette carte, il est possible que vous soyez des gens qui aimaient que certaines choses soient établies et fixes parce que ça vous rassure. Et que c'est aussi peut-être votre manière de fonctionner. Et là, on vous dit que peut-être vous devez continuer ce travail de lâcher prise face à toutes ces choses dans la vie sur lesquelles vous n'avez pas prise. On va aller voir avec cette carte quelles sont vos peurs et vos espoirs, groupe 2. Ici, on nous dit que vos peurs et vos espoirs sont liés peut-être à vos relations, à vos amitiés. Peut-être que voilà, il y a une évolution, j'essaye de faire le lien avec la carte au-dessus, dans le cycle de vos amitiés, dans vos relations. Peut-être parce que vous avez déménagé ou que ou que tout simplement aussi, des fois, c'est pas nous qui partons, c'est nos amis qui s'en vont vers d'autres directions. Et en tout cas, qu'il y a un renouveau comme ça relationnel dans votre réseau. Donc cette carte, c'est habituellement comme ça qu'elle est traduite, mais pour moi, elle va même au-delà de ça. Avec cette carte, on nous parle aussi de mouvement émotionnel. Et je crois que cette carte, peut-être, peut aussi vous dire, donc voyez ce qui vous parle, que inexorablement, vous vivez des émotions. Il y a des jours où vous allez probablement vous sentir moins bien, plus fatigué, et il y a des jours où vous aurez la joie, vous aurez la pêche, vous aurez envie. Et ce que nous disent ces cartes, c'est que ce soit des amitiés, de l'entourage ou des émotions, les choses bougent, les choses changent, elles ne peuvent pas être fixes, on ne peut pas toujours rester dans une émotion, on ne peut pas toujours rester dans la joie, on ne peut pas toujours rester dans ce très beau tableau. Il faut l'accueillir quand elle est là, voir la beauté des choses, mais en même temps accepter que les choses bougent, peut-être justement pour nous aider à poser sans cesse un œil nouveau, à pouvoir apprécier à nouveau les événements de la vie, les moments de beauté en fait dans la vie. Mais il y a des mouvements et c'est inexorable, la vie est comme ça, la nature est comme ça. Rien n'est statique dans la nature, rien de rien. Même un arbre qui est mort, il bouge, il change, il évolue. Rien n'est statique. On va aller voir maintenant quelle est la bonne nouvelle qui arrive pour vous, groupe 2. Ici, avec ce 6 de coupe, on vous parle peut-être d'une nouvelle amitié, d'une nouvelle relation, de nouvelles émotions positives. Alors comme c'est des cartes à personnages, pour moi c'est aussi une nouvelle relation, soit avec vous-même, soit avec... la 6 de coupe parle souvent de relations du passé, quelqu'un qui revient du passé, ou une reconnexion à son enfant intérieur. Peut-être aussi à ses émotions, une nouvelle connexion, une nouvelle reliance aux autres. Et inexorablement, si vous vous liez aux autres d'une manière nouvelle, c'est fondamentalement parce que à l'intérieur de vous, ça bouge d'une nouvelle manière. Une nouvelle rencontre, une nouvelle visite. Et je pense aussi que cette carte nous dit que peut-être vous allez être capable de poser un autre regard sur votre passé. En lâchant peut-être un peu prise sur vos émotions, sur les fluctuations de vos émotions. Cela va peut-être pacifier un rapport à votre passé, à votre histoire, à l'enfant que vous avez été. Et peut-être
poser un regard plus doux, plus coloré sur votre enfance, sur le lien peut-être que vous aviez aux adultes en tant qu'enfant. Et peut-être que cela va venir transformer votre vie, transformer vos relations, transformer votre rapport aux autres. Et la bonne nouvelle qui est là, c'est qu'on vous dit en pacifiant cela, c'est quelque chose qui se fait tout seul en fait. Je pense que ces deux cartes nous donnent la direction, nous expliquent comme vous avez établi cela, puis ceci, vous accédez à ça. Comme vous avez pacifié certaines choses, vos relations avec les autres, je pense, vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus naturelles, qui va vous permettre de faire probablement de nouvelles rencontres, d'établir peut-être un nouveau réseau et d'accueillir peut-être plus facilement les fluctuations dans votre entourage, d'accueillir avec plus de facilité les mouvements. Et aussi, qui dit mouvement relationnel, dit aussi mouvement émotionnel. Et nos amitiés, notre entourage, proche ou secondaire, parfois c'est engageant. Parfois on a des moments où on a des difficultés avec des amis, on part en vacances avec des copains, et puis ça se passe pas comme prévu, et on se rencontre parce que c'est pas toujours simple aussi de dire moi aujourd'hui j'ai pas forcément envie de passer la journée à la plage comme hier et avant-hier et les jours d'avant, mais j'ai plutôt envie de faire ça. Pouvoir le dire, 2 le dire correctement, 3 s'accorder des espaces. Bon là je prends cet exemple-là, ça va probablement pas parler à tout le monde, mais arriver aussi à interagir avec les autres en respectant les autres, mais aussi en se respectant soi et voilà, en essayant de voir comment on peut établir nos limites, ou simplement dire ce soir je suis fatiguée, j'ai besoin de me coucher plus tôt, ou je mange pas ce soir, j'ai pas faim, sans que soi-même on se fasse tout un méli-mélo, qu'on ait peur d'exprimer cela. On va aller voir avec ces 2 cartes, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'accéder à cette bonne nouvelle, et quels sont les conseils des guides. Ici, l'empêchement dont on nous parle, c'est que peut-être que vous aimez tellement vous lier aux autres, vous aimez tellement les autres. Il y a quand même, c'est un tirage extrêmement dans les couples, il y a beaucoup de couples. Vous aimez la relation, vous aimez vous lier aux gens, vous aimez comprendre l'autre, vous avez peut-être de l'empathie pour l'autre. Vous avez peut-être beaucoup d'amitié en duo, l'autre vous intéresse. Que ce soit l'autre en tant qu'ami ou l'autre en tant que partenaire. Et peut-être que vous avez une petite tendance à avoir des relations, que ce soit sentimentales ou amicales, un petit peu fusionnelles. Donc du coup, forcément, si on est très attaché à quelqu'un, c'est très dur quand on le perd, quand ça bouge, quand il y a des mouvements. Ici, je pense que cette carte vous dit de faire attention à ces relations fusionnelles. Déjà, s'en rendre compte quand elles ont lieu, quand ça se met en place, et peut-être à apprendre à être plutôt en trio qu'en duo, vous voyez. On va aller voir quel est le conseil des guides. Ici, vos guides vous invitent à passer du temps aussi assez seul. Enfin, parce que dans ce tirage, il y a beaucoup de monde. C'est marrant. C'est marrant parce que d'un tirage à un autre, des fois il y a beaucoup de couples, mais là il y a beaucoup de monde. S'il pouvait être 18 sur les cartes, enfin à part sur ces 3 cartes. Donc là, on vous dit aussi de prendre des temps de ressourcement, des temps de calme. Avec un 9 de denier, c'est pas forcément toujours la signification première de cette carte, mais là, on vous dit aussi de vous recentrer sur ce que vous avez vous, sur ce que vous avez dans vos vies, sur, vous savez, vous vous souvenez au début on a parlé de votre singularité, de votre couleur, mais ça aussi on l'explore en étant seul, en prenant du temps à soi, en prenant des temps calmes. Je pense qu'aussi ça va vous rendre moins dépendant de relations intenses avec les autres. Il en faut bien sûr, mais là on vous dit en gros peut-être de chercher à établir un équilibre là-dedans. Prendre un petit temps seul, tranquillement de temps en temps pour se reposer, pour bouquiner, pour s'apercevoir qu'en fait finalement on est plutôt une personne sympathique et que vous pouvez passer du temps avec vous-même, et ça peut être vachement chouette de passer du temps avec vous-même.
Il y a aussi cette notion d'être content avec ce que vous avez et de contentement. Contentement des choses très simples. Et maintenant, on va voir quel est le futur proche. Le futur proche, ici, cette carte indique que si vous étiez en train de vivre une situation peut-être un petit peu difficile, amicalement, peut-être que vous aviez l'impression d'être un petit peu rejeté du groupe, mis à l'écart, vous vous dirigez vers une zone un peu plus chaude, vers une zone où vous allez pouvoir retrouver un peu plus de confort. Cette carte nous dit aussi que vous n'êtes jamais seul, que c'est sûr qu'il y a peut-être des peurs de perte, amicales, de perte peut-être d'un certain confort, d'un certain statut que vous avez mis en place. Mais je pense qu'ici, grâce à la bonne nouvelle que vous allez recevoir, cette nouvelle relation que vous allez établir avec vous-même et avec les autres, vous allez peut-être prendre conscience que, en fait, vous n'êtes jamais complètement seul, vu que vous êtes toujours habité par une personne splendide, celle que vous êtes. Donc il se peut que dans le futur, vous alliez être capable de dépasser cette peur de la perte de l'autre, de la perte relationnelle, peut-être de la perte de statut. Mais je pense que c'est vraiment important pour ça d'être capable d'avoir des temps avec soi-même, des temps de calme en fait, ici, de lire un livre, de passer un peu de temps seul. Pour moi, cette carte dit clairement ça. Le conseil de vos guides, c'est clairement apprendre à passer du temps seul pour pouvoir en fait vivre cette carte, ce 5 de Pentacle, d'une manière positive. Parce que cette carte peut aussi vouloir dire que justement, il y a cette peur qui est présente en vous d'être seul, peut-être d'une perte de matériel. On l'a tous, hein, on est tous un peu habités par ces craintes-là, plus ou moins. Et ici, je pense que ce que veut nous dire ce tirage, c'est que vous avez une assise solide, donc en fait, ces craintes ne sont pas fondées. Mais que vous les ayez, c'est normal. Ça, tout le monde les a plus ou moins. C'est une forme de protection, mais en tout cas, prenez conscience que les éventuelles craintes de rejet ou de solitude ou de difficultés matérielles ne sont pas forcément fondées, compte tenu de ces deux cartes-là, si le tirage vous a parlé sur ces parties-ci, sur la situation passée et présente, et que vous devez prendre du temps de retrait, de temps pour cultiver la belle personne que vous êtes, votre intériorité, pour pouvoir dépasser tranquillement cet aspect-là, cet aspect de crainte, et pour vous rendre compte qu'en réalité, vous n'êtes jamais seul. Et vous êtes toujours bien accompagné. Dites-moi, groupe 2, comment ce tirage résonne avec vos vies, que s'il fait écho pour vous. Je vous embrasse très très fort. Coucou groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelle bonne nouvelle arrive vers vous. Pour avoir une vision assez exhaustive, on va s'intéresser à quel est votre passé proche, quel est votre futur actuel, quels sont vos défis, donc c'est-à-dire sur quoi vous devez lâcher prise, quelles sont vos peurs et vos espoirs. Puis on verra quelle est la bonne nouvelle. Comme toujours, vous le savez, hein, faites preuve de discernement. Ces vidéos sont avant tout à valeur de divertissement. Donc ne prenez que ce qui est juste et ce qui résonne pour vous, et puis le reste vous laissez de côté. Après on verra aussi, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'accéder à cette bonne nouvelle, quels sont les conseils, et on ira explorer quel est votre futur proche. Alors, aujourd'hui avec moi, je vous l'ai un peu dit en intro, j'ai un petit lapin là, il y a Wendy qui est avec moi, elle a été très sage pendant le deuxième tirage, elle est plus active sur le premier. Là, je la sens bien, elle est tranquille, donc elle n'a pas beaucoup bougé. C'est un petit lapin lion que je garde pour ma voisine pendant son absence. Et voilà, elle se balade dans la pièce et parfois, il y a des petits bruits de grattement de pattes. Elle ne monte pas sur la table, donc ça va. Groupe 3, vous avez choisi cette carte aux couleurs ciel et terre ou terre et mer. Une carte sur laquelle il y a des lunes, des animaux. Moi, comme ça, quand je regarde cette carte, ça me parle de personnes plutôt terriennes,
enracinés dans leur vie, dans leur quotidien. Il y a une énergie un petit peu ancestrale voilà, de mise en lien entre la terre, genre avec ses teintes, il y a un petit peu le désert. Ça me fait beaucoup penser à l'Australie, aux sociétés aborigènes, avec leur histoire là, du temps du rêve. Il y a quelque chose comme ça, comme de mise en lien, je trouve, entre le monde du ciel, le monde de la terre, à travers des contes, des mythes. Peut-être que ça, sont des choses qui vous intéressent, les mythes ancestraux, les mythes de création, les mythes qui expliquent, vous voyez, nous, ce qu'on explique avec des facteurs, des données scientifiques, des chiffres, eh ben, dans les sociétés traditionnelles, on expliquait plutôt tout cela à travers des mythes, à travers des histoires, à travers des récits. Et ça me fait penser à ça, à la poésie qui tisse nos vies, qui nous met en lien avec les générations, avec la terre, à travers nos mains, à travers nos créations, mais aussi à travers les histoires qu'on se transmet et qu'on se raconte. J'ai pré-tiré 2 cartes pour avoir des informations complémentaires sur qui êtes-vous, groupe numéro 3. Avec cette carte, on nous parle de liens, on nous parle des liens que vous tissez avec les autres, des relations qu'il y a entre vous et les autres. On nous parle encore d'astres, d'étoiles ici. La maison 10, c'est aussi notre attitude qu'on a vers l'extérieur et notamment les rôles que l'on incarne dans les domaines professionnels, dans la relation. L'image aussi que l'on peut véhiculer dans, vous savez, de la réputation. Et ici, cette carte nous parle de sphère sociale, du rôle que vous incarnez dans votre sphère sociale. Et l'association de ces 2 cartes ont l'air de dire qu'il y a quelque chose à analyser par rapport à cela et à planifier, à organiser. Elle nous parle de comment vous organisez, comment vous planifiez votre carrière, vos relations, votre réputation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'organise autour de ça. La posture, ce qu'on voit de vous. Ça me fait un peu penser aussi à l'identité visuelle, vous voyez, avec le travail de marque. Alors les gens qui développent leur entreprise, leur boutique, ça va vous parler. Après, quand on a un travail, je dirais, plus conventionnel, quand on est salarié, ça me fait penser aussi, vous savez, à quand on veut un peu progresser dans la hiérarchie ou évoluer dans différents métiers, ça nécessite de faire un peu de réseautage, quoi, de se faire connaître peut-être des gens qui travaillent avec nous, mais dans les autres services, d'aller prendre le temps, ici ça me fait penser à ça, d'aller prendre le temps, d'aller boire un café avec quelqu'un pour parler peut-être des sujets ou d'autres choses, un peu plus de dilettante, et puis pourquoi pas pouvoir un jour, si on souhaite, éventuellement aller travailler dans son service, ou pas d'ailleurs, mais peut-être de tisser une toile plus large autour de nous, et pas se cantonner peut-être qu'aux proches, quoi. Il y a quelque chose comme ça, du réseautage. Et pourquoi pas, en fait, aussi, c'est pas forcément intéressé, et on peut être vraiment sincèrement curieux de l'autre, et puis tisser comme ça une relation un peu secondaire. Je pense à ce qui se passe aussi avec LinkedIn, avec certains réseaux sociaux basés en fait sur cette logique-là. Mais c'est pas forcément mal intentionné. C'est juste parce que pour la personne, ça peut être aussi intéressant de vous connaître pour pouvoir éventuellement un jour faire appel à vous, à vos services, ou pas, et vice-versa. En tout cas, il y a quelque chose qui s'organise, qui se réfléchit, et là, avec cette carte, on vous dit j'analyse la situation et je planifie l'après-coup. Donc, il y a quand même une petite intention, en tout cas, voilà. On va aller voir ce que dit votre tirage. J'ai pré-tiré les cartes, on va aller explorer un petit peu tout ce qui se passe autour de cette bonne nouvelle. Je vous retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Bisous bisous, à tout de suite. Donc j'ai pré-tiré les cartes, on va les découvrir ensemble, je ne les connais pas. Alors, ici la première carte,
va nous parler de votre passé proche. Quel est votre passé proche, groupe 3? Le passé proche avec la reine de Pentacle nous parle d'abondance, nous parle de fertilité. Vous avez ce regard comme ça assez pratique sur la vie, assez constructif. Vous savez gérer vos finances, vous savez gérer votre vie et de manière assez concrète et pragmatique. On va aller voir votre situation actuelle. Actuellement, il se peut que vous soyez dans une période où vous vous questionnez, où il y a quelque chose qui vous fait du souci, où vous avez cherché des réponses, peut-être dans les livres, peut-être en vous. Vous êtes un peu pris la tête sur certaines choses. Peut-être que vous êtes une personne aussi qui est de nature à cogiter quand il y a quelque chose qui vous tracasse. Peut-être que c'était quelque chose d'ordre professionnel si le début du tirage vous a parlé, ou d'ordre relationnel. En tout cas, il y a une situation actuellement qui vous turlupine, qui vous fait un petit peu gamberger. On va aller voir un petit peu sur quoi vous devez lâcher prise, groupe 3. Vous devez lâcher prise sur la peur qu'on vous prenne quelque chose, la peur peut-être d'être spolié, qu'on vous prenne quelque chose qui a de la valeur pour vous. Mais avec les épées, on est quand même dans quelque chose de très mental. Vous voyez, ça me fait penser à la peur en reprenant cette idée de boutique, là, qu'on vous prenne votre nom, qu'on vous copie, qu'on vous prenne votre identité visuelle, vous voyez, un petit peu comme la propriété intellectuelle, des choses comme ça. Ça me ramène à ça, une peur de cela. Quels sont vos espoirs? Quelles sont aussi vos craintes? Je pense que vous aspirez à plus de calme, à plus de stabilité émotionnelle, à plus de tranquillité d'esprit. Et en même temps, vous avez peut-être un peu peur de vous ennuyer. Il y a comme cette ambivalence-là. Ici, on vous invite, vous avez peut-être envie de voir le vide à moitié plein. Et en même temps, vous dites oui, mais si je le vois à moitié plein, il va peut-être pas se passer cela, il va peut-être me faire piquer, je sais pas quoi. Donc du coup, je le vois. Il faut quand même que je continue à le voir à moitié vide. Il y a cette forme d'ambivalence. Il y a peut-être aussi quelque chose, vous voyez, de l'ordre de l'état d'esprit. Là, il y a une forme quand même, dans la situation actuelle, de dépression peut-être, ou de... Il y a peut-être un événement qui s'est passé, peut-être que c'est professionnel, parce que la carte tout à l'heure nous parlait de la maison 10, qui est peut-être une carte un peu plus professionnelle. Du réseau, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là, si le tirage vous parle, qui fait que ça vous laisse dans le doute, dans la crainte. Et du coup, ça vient... il y a peut-être une peur de l'immobilité aussi, je ne sais pas trop exactement ce qui s'est passé pour vous ces derniers temps. Peut-être une forme de perte de maîtrise, une forme de perte de gestion. Et du coup, ça vient enclencher des craintes de perte, de craintes de vol, qui viennent impacter aussi vos humeurs. Et peut-être que aussi il y a cette difficulté à voir le verre à moitié plein. Et peut-être que vous pourriez... en général, cette carte dit aussi, fais quelque chose pour faire évoluer vos humeurs. Donc, il y a quelque chose comme ça au niveau de l'humeur. Un peu plombé. On va aller voir. On va aller voir quelle est la bonne nouvelle, alors, pour vous, groupe 3. La bonne nouvelle, c'est que on revient un petit peu sur notre situation du passé, cette bonne gestionnaire que vous êtes. C'est-à-dire que vous avez quand même mis des choses en place. Vous avez planté des graines, vous avez planté des arbres qui vont vous permettre de récolter des fruits de votre travail, même s'il y a des aléas, même s'il y a des inquiétudes. Et je pense qu'aussi cette carte vous invite à vous élever au-dessus de vos inquiétudes. Ça ne veut pas dire que ce que vous vivez est infondé, ça veut dire que oui, c'est là, mais est-ce que finalement il faut
s'enliser là-dedans, je pense pas, parce que cette carte, cette bonne nouvelle est plutôt positive. Ce 7 de Pentacle, c'est une carte d'abondance, c'est une carte de récolte. C'est récolter, c'est aussi une carte de patience en fait. Vous avez su être patient, vous avez su mettre certaines choses dans la matière et que vous allez le récolter. Vous allez récolter même s'il y a des aléas de débat, parce que vous avez cette carte qui nous indique que vous savez gérer les choses, que vous avez mis certaines choses en place et que ce que vous avez mis en place, forcément, tôt ou tard, vous en récolterez certains fruits. Cette carte nous dit aussi que vous êtes sur la bonne voie, la voie de l'engagement, de la persévérance en fait. On vous dit que si vous êtes engagé et persévérant, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez mis en place, de votre travail intense et de votre investissement en temps et en énergie. Et cette carte nous parle aussi d'apprécier les récoltes. Donc je pense que la bonne nouvelle qui vient à vous, groupe 3, c'est que vous allez apprécier de récolter. Peut-être aussi parce qu'il y a cette situation du présent qui génère des doutes et que quand on récolte après les doutes, eh ben on vit encore peut-être mieux. En tout cas, vous pouvez faire confiance en vos idées et en votre direction. On va aller voir ce qui pourrait éventuellement empêcher cette récolte de se faire. Ce qui pourrait empêcher cette récolte de se faire ici avec cette arcane majeure qui est la première de votre tirage, donc du coup c'est quand même important de la voir ici, c'est peut-être de ne pas faire confiance en votre intuition. Cette carte nous parlait déjà, hein, le 7 de Pentacle c'est quand même un 7, le 7 c'est quand même un chiffre assez spirituel, donc on vous dit de faire attention, d'écouter, de vous mettre à l'écoute de vos intuitions. Occulter cela, ce serait vous tromper. Donc si vous avez des intuitions, si vous ressentez des choses, ici vous voyez c'est la carte même de la voyante, on écoute ses intuitions. Voilà, si on a besoin d'un petit tirage comme ça, là, comme ce qu'on est en train de faire, pour se rassurer, voilà, tout en prenant de la distance, parce que ça c'est un tirage collectif, donc certaines parties peuvent vous concerner, pas forcément les autres. Ici on vous dit, reliez-vous à votre intuition, pour ne pas passer à côté de vos directions. Et alors l'intuition, oui, je tiens à préciser, c'est pas quelque chose... vous voyez, des fois il y a des petits grains qui se mettent, des petits grains de sable qui se mettent dans les rouages. C'est pas ça l'intuition. Ça c'est les vicissitudes, les perturbations classiques de la vie. C'est les petits challenges du quotidien. L'intuition, c'est des choses qui viennent, des envies qui viennent de nos profondeurs. Et qui ne sont pas basées sur des peurs, qui sont basées sur justement des envies. Cette carte nous parle aussi de sagesse. Hein. Donc elle vous dit aussi d'écouter votre sagesse intérieure. Votre sagesse pleine d'intuition. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc si vous avez des envies, des choses qui vous parlent, si elles vous semblent empreintes de sagesse et de tranquillité, mais tout en ayant des fois c'est impactant. Hein, quand on a... Des fois à partir d'une idée, ça nous emmène très loin. Mais vous savez faire, vous y allez tranquillement et vous mettez à l'écoute de vous-même. Avec cette carte, on va nous dire quel est le conseil des guides. Bah, vous aurez presque tiré tous les 7 du tirage, enfin du tarot. Le conseil, c'est quand même de rester sur vos valeurs, sur ce qui est important pour vous, sur les choses que vous avez à défendre, sur les choses qui vous inspirent. C'est un petit peu en lien avec cette grande prêtresse, vos intuitions, votre sagesse. Et ne pas renoncer à cela, en fait. Ne renoncez pas à vos valeurs. On parlait tout à l'heure de l'exemple de la boutique. Vous savez, des fois, on vous dit « Ah bah oui, mais pour vendre, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, que tu t'y prennes comme ça, que tu vendes ça, parce que c'est ça qui se vend bien. » Oui, peut-être que vous pouvez avoir une espèce de choses dans ce style, mais vous n'allez pas vous mettre à vendre
des choses qui sont contre vos valeurs, des choses que vous ne voulez pas vendre juste parce que ça se fait en fait. Il peut y avoir comme une déclinaison vague de quelque chose qui ressemble à ça, mais si vous, ça vous parle pas, vous ne le faites pas. Ça nous parle, cette carte nous dit ça, de rester bien relié dans vos valeurs. Et aussi, ça nous dit aussi d'être clair par rapport à vos limites. Ça c'est oui, ça c'est non, ça je ferai pas. Ça c'est des choses que je ferai pas. Ça c'est des choses que je peux faire. C'est dans mes compétences, ce n'est pas dans mes compétences. Typiquement, je pense à un tirage de cartes, on fait pas de tirage sur les autres en fait. On passe à voir si l'autre va tomber amoureux de nous ou ça sert à rien, c'est débile. L'autre est autre et on les laisse tranquilles. Il y a aussi une notion de communiquer clairement quelles sont ses intentions pour ne pas être mal compris. Qu'est-ce que vous vendez dans votre boutique? Qu'est-ce que vous proposez? De communiquer clairement sur quelles sont vos intentions. Et vous voyez ici, dans la carte précédente, on avait cette boule de cristal. Prendre conscience de ses intentions, de sa direction, de ses valeurs, et les communiquer clairement. Et pas hésiter aussi à défendre votre point de vue si nécessaire. On va aller voir maintenant avec cette dernière carte, quel est votre futur proche, groupe 3. On nous parle du roi de Pentacle, donc on nous parle de succès. C'est super parce que vous avez commencé avec une reine de Pentacle, vous terminez avec le roi. On nous parle de succès, on nous parle d'abondance, on nous parle de gestion. Le roi de Pentacle, c'est typiquement pour moi la personne qui a réussi, qui est allé là où il voulait arriver en termes professionnels. Vous aviez une maison 10 avant, donc je pense que vous êtes professionnellement sur la bonne voie, dans la bonne direction. Si vous avez des doutes, si vous êtes un petit peu dans cette période un peu ombrageuse, on vous dit tout va bien, communique clairement, attention à ça, attention à ne pas vous enliser dans des choses émotionnelles un peu désagréables, mais il faut quand même communiquer clairement sur ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, vos limites, comment on va s'organiser peut-être la suite avec la Vierge qu'on avait tout à l'heure. Avec le roi de Pentacle, on vous dit aussi que vous méritez la sécurité financière. C'est quelqu'un qui dont le travail porte ses fruits en fait. C'est ce qu'on vous dit déjà ici. Bon, je pense qu'on peut pas être, le tirage ne peut pas être plus clair. Entre la reine de Pentacle, le 7 de Pentacle qui vous dit que vous allez récolter, et ce roi de Pentacle, on vous dit, là c'est l'autoroute à condition de bien prendre en compte ces deux cartes-ci, la grande prêtresse et le 7 de bâton. Le roi de Pentacle, il nous dit que dans le futur proche, grâce à l'engagement et à la planification, vous peut-être avec lenteur, le roi de Pentacle c'est quand même un personnage assez lent, vous allez aller pas à pas vers ce que vous cherchez à obtenir. Parce que aussi, cette carte fait appel en vous à la partie fiable que vous êtes. Quand vous dites quelque chose, en général, vous le faites. Alors après, bien sûr, il y a des aléas, mais quand vous donnez une direction, vous vous engagez profondément dans cette direction, et comme vous faites cela, vous finissez progressivement par récolter les fruits de ce que vous avez fait. Il y a quand même une stabilité financière qui vient à vous, si c'était une inquiétude pour vous. En tout cas, on vous confirme, les guides vous confirment que l'engagement que vous avez fait, l'investissement personnel que vous avez mis dans les choses que vous réalisez, dans votre travail, cela porte ses fruits. Vous pouvez avoir confiance et continuer de faire ce que vous faites, continuer une gestion sereine et intelligente de votre vie et de votre entreprise, si c'est le cas. Voilà groupe 3, j'espère que ce tirage vous aura parlé, c'était quand même assez spécifique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela a fait écho, si cela vous a parlé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Comme je disais en tout début de vidéo, je vais être un petit peu absente cet été, je vais être très sollicitée et beaucoup bouger, donc il se peut que le rythme des vidéos décroisse, mais ça repartira en septembre de plus belle. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt groupe 3. Au revoir.